Bon Philippe, vous êtes à l'arrivée, ça fait plaisir d'être à Nice. C'est pas à Paris mais c'est à Nice. Quel tour pour le cyclisme belge quand même au final. 5 victoires d'étape et un podium. Notre ami Stéphane Thirion nous disait podium 1980 le dernier. Ouais, exactement. J'ai envie de dire une grosse récolte sur ce Tour de France 2024. Et il ne faut pas oublier quand même les 3 victoires de Girmay qui sont également partie un peu, qui font partie du cyclisme belge avec une équipe belge, Intermarché Wanty. Donc grosse moisson et ça fait vraiment plaisir parce que on avait été un peu absent sur le classement général et maintenant, la personne de Remco, on a vraiment quelqu'un capable de peser sur la course. Il va remporter un maillot distinctif, c'est aussi quelque chose de très important. Donc ça fait plaisir. Et moi, personnellement, j'ai envie de remercier Eurosport parce qu'il me donne l'opportunité d'être ici présent juste après l'arrivée. Donc on va voir les courants de près et j'ai pu voir Remco ce matin également. Donc c'est des moments privilégiés que je peux avoir grâce à ce poste. Sincèrement, Remco, premier tour, podium, même si on l'espérait sur le podium, vu le profil du parcours, on sait qu'il monte la montagne à son train, il ne peut pas répondre aux attaques fulgurantes d'un Pogačar ou Vingegaard. Il vous a surpris ou pas ? Honnêtement, non, parce que j'avais fait justement un papier avec Stéphane Thirion pour le journal Le Soir où moi, j'osais parler à la place de Remco et parler de son ambition réelle, qui était le podium. Et je pense qu'au fond de lui, c'était son ambition. Publiquement, il est resté prudent, il a parlé de top 5 et je pense que c'était sage de sa part. Mais je sais qu'au fond de lui, l'ambition, c'était de faire le podium et il l'a fait. Donc bravo à lui. Ça aurait été intéressant de voir la bataille avec Roglic. Malheureusement, il a dû quitter la course sur une chute, mais sans cette chute, ça aurait donné une belle bataille et je pense qu'on aurait même pu voir tactiquement certaines alliances. Quand on a vu certaines attaques dans le final des courses, je pense que Roglic aurait été présent et ensemble, ils auraient pu créer un beau duo attaquant, offensif, et puis ça aurait donné encore plus de splendeur à ce Tour de France. On fait podium du Tour lors de son premier tour. Forcément, il faut voir plus haut et un jour la victoire. Bien sûr. Après, j'ai envie de dire, les cartes, c'est à SO qui les ont dans leurs mains. C'est à eux d'un jour peut-être dessiner un Tour de France. Il faudrait 3 chronos. Oui, il faut, pour que Remco gagne, je pense honnêtement qu'il faut 3 contre-la-montre. Il faut qu'on se rapproche des 100 km de contre-la-montre sur des contre-la-montre roulants pour spécialistes, pas des contre-la-montre en montée. Et là, on pourrait voir Remco avec son efficacité sur le plat et son aérodynamisme prendre l'avantage sur même Pogačar et sur Vingegaard. Donc, comme il a pu le faire cette année en remportant le contre-la-montre. Donc, j'ai envie de dire, ASO, s'il vous plaît, faites-nous un parcours pour Remco dans les 5 prochaines années et il fera le spectacle. Un dernier mot sur quand même Tadej Pogačar. On dit, Mauro Giannitti nous disait il y a quelques jours, ça fait 5 ans que vous comparez Tadej Pogačar à Eddy Merckx. Il y aura peut-être des raisons maintenant à ce que ça soit le cas. Oui, tout à fait. Pogačar, il est un peu comme Eddy. Eddy faisait aussi bien les courses à jour, les monuments, les championnats, que les courses à étapes d'une semaine, de 3 semaines, les maillots annexes, etc., un peu à la manière de Pogačar. Et on peut surtout comparer Pogačar à Merckx dans la mentalité de vainqueur. C'est-à-dire qu'il est capable de mettre de côté ses émotions et de continuer à gagner. On a l'impression que même la 5e étape, c'était la première qui gagnait. Il était aussi content. Et j'ai pas eu l'honneur de connaître le temps de Merckx, mais quand je vois les archives, les livres que j'ai lus sur lui, c'est un peu ce qui ressortait. C'était cette fin de victoire insatiable et on la retrouve chez Pogačar. Moi, cette année, par exemple, il m'a épaté sur le Tour de Catalogne où il a aligné les succès. La dernière étape à Barcelone où il est allé prendre tous les risques sur un sprint qui est à plus de 70 km/h. Je veux dire, là, il m'a épaté encore une fois parce que il avait déjà gagné, je crois, c'est 3 ou 4 étapes et il a voulu encore gagner une de plus alors qu'il était leader. Il était assuré de gagner le général, mais il a voulu encore gagner une étape de plus. Et c'est là qu'on voit que ce mec est hors norme et qu'il a une soif de victoire hors du commun. Une dernière question, je suis obligé, Philippe. Les doutes, les suspicions, les records battus, les écarts, c'est normal de douter ?
Oui, je pense que le public doutera toujours. Malheureusement, on hérite de l'histoire de notre sport récente, avec toutes les histoires de dopage qu'on connaît. Et les gens, malheureusement, identifient le cyclisme à un sport où on triche. Mais voilà, on bat les records, mais il faut aussi pouvoir, nous qui sommes dans le milieu, pouvoir dire aussi qu'il y a eu d'énormes évolutions au niveau matériel, au niveau de l'entraînement, au niveau de la nutrition. La façon de s'entraîner des coureurs aujourd'hui, par exemple, ils travaillent en zone 2. La zone 2, pour le grand public, ça ne parle pas. Mais en fait, c'est des coureurs qui travaillent au seuil, c'est-à-dire qu'ils sont juste en dessous du lactate. Ils sont dans la fatigue, dans la douleur permanente, et c'est 80% de leur entraînement aujourd'hui. Moi, il y a 10 ans, je pense que ça représentait 20 à 30% maximum. Donc il y a eu un gros changement dans l'entraînement du cycliste aujourd'hui, et ça se ressent dans les résultats. On voit les coureurs, en fait, ils habituent leur corps tous les jours à rouler vite, plus vite qu'on le faisait nous. On faisait beaucoup de spécifiques, beaucoup de fractionnés, mais peu de zone 2. Aujourd'hui, ils font que ça pratiquement, et très peu d'haute intensité. Donc ça se traduit par des performances hors normes. Et je pense que à la base, tous les professionnels sont des moteurs hors normes. Et quand on les rôde, on les habitue à rouler vite, finalement, le corps il s'habitue. Aujourd'hui, par exemple, moi quand je roule et que je me fais mal, je ressens beaucoup plus la douleur qu'avant. Avant, je faisais des entraînements extrêmement difficiles et j'avais mal, mais pas plus que ça. Aujourd'hui, je fais des entraînements similaires et j'ai lactate, des brûlures énormes dans les muscles, donc, parce que mon corps n'est plus habitué. Mais je suis sûr que si je le réentraîne pendant 6 mois, je vais retrouver les sensations que j'avais avant. Donc c'est une question d'entraînement et une question d'habitude. Philippe Gilbert avec sa hernie qui va mieux et fier du cyclisme de Belgique? Ouais, bien sûr, fier du cyclisme belge. On a de nouveau gagné. Ça fait du bien, hein. Ouais, l'année passée, on a été de nouveau la meilleure nation au classement World Tour. Cette année, on peut le refaire, avec Remco qui marque de nouveau des gros points, Philipsen, Arnaud Delis qui a marqué des points. Donc, je pense qu'on est de nouveau bien parti. Et puis, les équipes qui gagnent aussi, avec Intermarché, avec Quick-Step, avec l'Auto Destiny. Donc, ça fait plaisir. Il ne manque plus que le titre de champion olympique Paris 2024 et l'année 2024 sera incroyable pour le cyclisme de Belgique. Ouais, il manque encore peut-être un monument dans la dernière partie de la saison. Remco peut le faire, on l'a vu en Lombardie déjà à son aise. Donc s'il arrive à rester concentré jusque-là et qu'il arrive à faire le sacrifice, il peut gagner Lombardie. Donc la saison est loin d'être finie. Toi, le connaisseur du vélo, les Français ont gagné 3 étapes, mais au général, il n'y a que dalle. Après, une année n'est pas l'autre. C'est difficile de juger. Il faut pas tirer des bilans trop tôt. Je veux dire, il faut regarder un peu sur la longueur. Il ne faut pas être rabat-joie dès que ça ne va pas. Je veux dire, les Français, ils ont très bien roulé sur les étapes partielles. Ils ont fait des belles performances. Au niveau classement général, oui, c'est clair qu'il n'y a pas de top 10. Voilà, Romain Bardet a fait le choix volontairement de viser les étapes. Sinon, peut-être, vu comment le tour s'est déroulé, il aurait pu aller faire un top 10. Mais finalement, il a fait le bon choix parce qu'il a été gagné une étape, porté le maillot jaune. Donc voilà, je pense que l'année prochaine, il y aura peut-être un autre coureur français qui serait capable de faire un top 10. Donc voilà, on peut dire que cette année, c'était pas le mieux, mais ça peut revenir. Merci Philippe. On vous retrouve sur Eurosport le soir et sur le vélo. Exactement, vous allez me retrouver pour la Vuelta sur Eurosport International, donc je serai en Angleterre. Et puis je vais commenter Binche-Chimay-Binche pour la France et le Tour de Lombardie. Donc voilà, il me reste quelques courses à faire. Merci, à très vite.